Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Liberté de presse en Guinée. Liberté de presse en Guinée. Il n'y a pas de... Famille, Boubacar Yassine, l'homme qui a sacrifié toute sa carrière, l'homme qui est devenu, l'homme qui était véridique hier, aujourd'hui est devenu le vieux démagogue. On va l'écouter et nous allons commenter. Journaliste. Ou on est journaliste, ou on ne l'est pas. Moi, je n'admets pas qu'on dise qu'il y a de mauvais journalistes. Parce que vous vous donnez la responsabilité de parler des autres qui ont de la famille. Et parfois, vous oubliez que si vous aviez inversé les rôles, vous n'auriez pas diffusé votre information. Donc la recommandation que je vous fais, toutes les fois que vous voulez publier un article, remplacez par votre nom le nom de celui dont vous parlez. Et vous voyez si on peut diffuser ou pas. C'est aussi simple, le journalisme. Maintenant, je reviens à la maison de la presse. À la suite du président du conseil d'administration, je voudrais remercier le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, qui, à peine arrivé au pouvoir, a mis en valeur la carte de presse. Quelques jours seulement après leur prise de responsabilité, à la demande des associations, une dérogation a été faite aux journalistes détenteurs de la carte de presse pour circuler la nuit pendant le couvre-feu. C'est le général Mamadi Doumbouya qui a montré déjà sa vision d'une presse libre. Mais il a toujours insisté à condition que celle-là soit responsable. Et je pense qu'il a raison. Boubacar Yassine Diallo, je vois pourquoi ces jours-ci, il a levé des sanctions, parce que la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste maintenant de la presse guinéenne, Boubacar Yassine? Le problème n'est même pas Doumbouya, c'est vous les démagogues. Un vieux comme vous, à votre âge, vous qui êtes là à faire de la démagogie. Il y a Mosaïque et Allure Net qui ont diffamé sur moi. Mais vous n'avez pas rappelé ces gens-là à l'ordre. Hein? Lorsque des voyous sortent pour raconter des histoires, ça c'est devant vous là-bas. Lorsque Mosaïque Guinée, en tout cas celui qui a mis le test, c'est un voyou. Et voilà, la hack est là-bas aussi, vous n'avez rien dit. Sur la publication de ces voyous, de Mosaïque et de Allure. Je dis bien celui qui a publié des conneries, des bêtises sur moi, c'est un voyou. Et voilà, l'ensemble, ceux-mêmes qui se sont associés, ce sont des voyous. C'est ceux-là des journalistes voyous. Mais on n'avait pas besoin de fermer les médias en Guinée. Voilà. Boubacar Yassine, c'est à cause de vous, c'est vous qui avez pris la décision. Parce que vous n'avez pas défendu la presse. Vous n'avez rien dit de bon. Vous avez tout simplement dit à Mamadi Doumbouya et son gouvernement, vous allez fermer la presse. S'il y a eu l'échec là, c'est vous, Boubacar Yassine. Parce que vous ne vous assumez pas. Et je pense qu'il a raison. Voilà, parce que vous dites qu'il a raison. La maison de la presse. Partagez, famille. Je parle sous le contrôle de Tam. Partagez. J'ai été le premier président du conseil d'administration de la maison de la presse. Camille, Awa Camille, bien sûr. Voilà. Tam,
Vous étiez le premier président, mais les gouvernements qui se sont succédés, mais est-ce que la presse a connu les reculs de maintenant là? Depuis le temps de feu président Lansana Conté, jusqu'à nos jours, Boubacar Yassine, vous n'êtes qu'un simple démagogue. Et comme je l'ai dit, Doumbouya ne pourra rien faire du tout en matière de la liberté de presse. Parce que aucun parmi vous ne rappelle à Doumbouya l'importance de la presse. Aucun parmi vous. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre poste. Juste chercher à faire plaisir et non à respecter les principes. Donc, Boubacar Yassine, voilà, il y a quoi à vous? Mon ami, bien sûr, Tam et puis d'autres étaient membres du conseil d'administration de la maison de la presse. Nous étions en location. L'ambassade de France a été la première à payer notre loyer. Et quand l'ambassade de France et l'ambassade des États-Unis se sont retirés, nous n'étions pas en capacité de payer le loyer de la maison de la presse. Par la suite, j'ai laissé la main à Tam, qui a été le deuxième président du conseil d'administration. Il s'est battu comme il sait le faire et souvent quand il veut, il réussit. Et soudain... Non mais franchement, c'est saoulant en écoutant ce vieux-là quoi. Ça dit, toi, à ton âge, tu n'as rien à perdre. Tu devais être un modèle aujourd'hui. Les Norbert Zongo, ils ne sont plus dans ce monde, mais on parle d'eux. Parce qu'il avait dit, ce n'est pas l'action des, comment on appelle, des mauvaises personnes qui compte. Ce n'est pas le geste des mauvaises personnes qui compte, mais le silence des hommes bons. Norbert Zongo, paix à son âme. Eux, ils étaient des journalistes. Ils savaient ce qui allait les arriver. Mais leurs tests sont toujours restés. Et le Burkina aujourd'hui, on voit. Qui peut aujourd'hui sortir pour parler l'enlèvement du papa de Babila aujourd'hui en Guinée? Qui peut écrire aujourd'hui l'enlèvement de M. Nimanga? Qui peut parler aujourd'hui dans cette presse, parler de l'enlèvement des enfants de Eli, du journaliste Habib Marwan, malgré que c'est votre collègue, un journaliste. Sinon, on a vu partout dans le monde la solidarité de la presse. Quand un journaliste est d'ailleurs convoqué au temps d'Alpha Condé, lorsque des journalistes étaient juste convoqués, on voyait la solidarité des médias à l'époque. C'était ça la démocratie. Le beau temps en Guinée. Boubacar Yassine, vous allez donner quel exemple devant les Guinéens? Vous avez occupé tous les postes là-bas. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Parce que j'ai dit, Mamadi s'en fout. Doumbouya s'en fout de ça. Si vous ne dites pas à Doumbouya ce qui est la vérité, si vous-même vous ne dites pas à Doumbouya, non, ça ce n'est pas bon patron. Si on fait ça, c'est pas bon. Parce que lui, comme je vous ai dit, c'est un militaire. Il n'a pas appris l'administration. Et s'il vous a nommé, c'est vous qui devez dire, ah patron, ça ce n'est pas bon. Mais si aucun de vous n'ose dire la vérité, mais le pays va s'enfoncer. Les grands médias sont fermés aujourd'hui, Film, Espace, Dioma sont fermés aujourd'hui, des journalistes enlevés comme Habib Marwan. Donc, ne venez pas nous saouler avec votre histoire de liberté de presse ici. Donc, vous n'avez absolument rien à dire aux gens. Mais j'en veux à ces journalistes malhonnêtes, ces journalistes commerçants, ces journalistes sans dignité, ceux-là qui se font appeler, hein? Voilà. Ceux-là même qui se font appeler que des journalistes. Nous avons connu des vrais journalistes. Malgré ces moments difficiles pour la presse guinéenne, les Guinéens peuvent distinguer les vrais journalistes, les journalistes du peuple et les démagogues, les journalistes commerçants. Ceux qui sont prêts à tout.
vendent leur dignité pour de l'argent. Donc, nous ne sommes pas pressés. Comme je le dis, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Famille, il y a un dossier ici, je vais vous montrer. On va commenter là-dessus parce que nous allons toujours défendre les sans-voix. Vous avez vu ce documentaire du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement? Entrepreneur Tunkane, Telemendina Makroma, Kwaban, Ole, mois de septembre, on a un anglais, Anquama, Moltroni. J'aimerais qu'on dise, Niatimo Bredo, Menda la Toroya la Sonia, Menda la Junates la Sabati, Kakara la Selma, Ole Nudi, Aye Barasu, Aye Baraterelo. En calma, Nimentungan Kaban septembre, Aye Fresh ou Beke, Yambara et Ban, Sanikarosaba. Bake, Ani Dar es Salaam tout, Yamako anya fa population ye. Yamako gouvernement klina barate. Ambele kan kade kan Yamako kle. Parce que Yamae man tro mena selama Jankaro beli tasona. Ambambolo du Yoma. Projet Meniambolo, projet Simandou 2040. Anda be exécuté de l'ero. Maintenant Mambolo du Yoma. Ça dit, ce pays est devenu, ce pays est malade, hein? Ça dit, on résume tout à Simandou. L'assainissement, l'environnement, l'agriculture, tout est devenu Simandou. Pourtant, c'est le ministère des Mines et de la Géologie, un département à part. Il y a cette société qu'on appelle Somiag. Société de carrière. Depuis très longtemps. Les routes de presse, voilà les carrières et autres là, c'était ici qu'ils ont pris ces pierres-là. Ça appartenait à des Français et aujourd'hui, je crois, le propriétaire, aujourd'hui, les propriétaires, ce sont des Guinéens, ce que je salue d'ailleurs, parce que les Français qui étaient là-bas, les capitaux, imaginez les milliards qu'ils ont gagné dans la réalisation de les routes de presse, si l'argent là était en Guinée, si c'était nos compatriotes à l'époque, et aujourd'hui on parle des grands projets de route aujourd'hui, voilà qu'on doit faire des autoroutes, la carrière est gérée par un Guinéen. Mais le ministre Abakar, ils disent qu'ils vont fermer leur dépotoir, je ne sais pas, de Dar Salam, au lieu d'aller chercher un endroit qui n'a rien à voir avec la société Somiag, ils sont en train de, voilà, fatiguer la société et en train de fatiguer la population. Il y a tellement d'espace en Basse-Côte. Au lieu de faire des appels d'offres, même des Guinéens, pour trouver des entreprises qui vont transformer aujourd'hui ces déchets-là. Non, 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 on ne fait pas d'appel d'offres. Vous partez seulement, vous tombez sur des terrains. Pas d'études, rien du tout. Aujourd'hui, vous fatiguez vos compatriotes des Guinéens même. Nous, tout le monde est d'accord qu'on déménage votre dépotoir de Dar Salam. Mais pourquoi aller fatiguer les autres aussi? L'entreprise, c'était des Français qui étaient là. Aujourd'hui, c'est au contrôle des Guinéens. Mais franchement, il faut que vous arrêtez un peu. Et Doumbouya, ceux qui sont auprès de Doumbouya, souvent, c'est ce que je dis. On ne l'aime pas, mais il y a certaines choses, il n'est pas au courant. Et la presse, c'est ça l'importance de la presse. C'est que Doumbouya lui-même, il ne veut pas que les gens l'aident. C'est pourquoi je dis souvent, s'il n'est pas au courant de certaines choses, mais à travers les critiques et autres là, il sera informé. Il a un cabinet, il a des services de renseignement. Tout ce qui se passe dans le pays, on va lui faire le compte rendu. Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui? Ce que Abakar, le ministre, est en train de faire, nous sommes d'accord. De fermer Dar Salam, de trouver d'autres endroits où vous allez traiter vos ordures.
Mais vous ne pouvez pas aller encore faire préjudice aujourd'hui à Somiag. Ils sont installés légalement. Il y a très longtemps, l'entreprise, la société est là-bas. Je crois eux, ils viennent de prendre les 2 dernières années, sous le CNRD même. Mais il faut sauver les entreprises guinéennes. Il ne faut pas dire que l'État est fort, vous allez marcher sur tout le monde. Ce sont des Guinéens qui travaillent là-bas. C'est l'entreprise d'un Guinéen. Si vous ne tenez pas compte de tout ça. Mais regardez aujourd'hui, vous êtes en train de tout tuer en Guinée. Parce que Doumbouya, lui, il ne veut pas écouter. C'est-à-dire, il est content qu'on ferme la presse. S'il voulait écouter ce qui se passe dans le pays, il allait bien travailler. Mais parce qu'il ne veut pas écouter. C'est pourquoi la fermeture des médias, il ne s'est pas levé pour dire « Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'on respecte certaines règles. » Mais si lui-même, il est au courant, on ne dira pas qu'il n'est pas au courant de la fermeture d'espace. Parce qu'il connaît bien l'autre. Toi, je ne sais pas quoi, Fatou Sira Kamara, là, je crois que je vais te bannir pour de bon. Voilà, attendez. Voilà. Vous, les bordels, là, je suis fatigué de vous dans mon live ici. Je vais te bannir. Là, comme ça, tu ne verras plus la page. Donc, voilà. Doumbouya ne dira pas qu'il n'est pas au courant de la fermeture de Djoma, de films, d'espace, parce qu'il connaît tous ces journalistes-là. Et ça allait l'aider. La présence des médias, là. Mais comme il ne veut pas, voilà. En tout cas, moi, je vais toujours continuer à dénoncer. C'est pourquoi nous allons continuer le combat, là. Parce que nous voulons que la Guinée soit un pays émergent. Un pays où chaque Guinéen est libre de dire ce qu'il pense de l'avenir de ce pays. Donc, Doumbouya ou les proches de Doumbouya, si vous n'êtes pas au courant, ce que le ministre Abakar est en train de faire, on ne dit pas que ce n'est pas un bon boulot. C'est la population d'ailleurs qui a demandé qu'on ferme. J'oublie le nom même de leur dépotoir là, de Dar Salem. Dépotoir de Dar Salem. Donc, trouver un endroit qui ne va pas déranger Somiag. Parce qu'on a besoin des granites là pour faire des routes en Guinée. Donc, il faut respecter les normes aussi. Ça ne veut pas dire que quand c'est l'État qu'on doit marcher sur tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Il faut respecter les règles. Voilà. Donc, leur carrière fonctionne très bien. C'est beau de voir que ces carrières, ça appartient à des Guinéens. Voilà. Vous voyez, la carrière, ça marche. On fait des routes, ils font... Voilà. Vous voyez, ça y est, en marche. Mais il faut respecter aussi ces entreprises-là, surtout des Guinéens. Il ne faut pas dire que non, c'est l'État. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Et comme je vous ai dit, on va toujours continuer à dénoncer. Parce que Doumbouya même, comme je l'ai dit, il ne veut pas écouter. Sinon, on disait qu'il est ami avec Guirassy. Au moins, et Espace et autres là, à travers leurs critiques, il allait apprendre beaucoup dans son pays. Que ce soit les détournements, des contrats de gré à gré, partagés les cœurs. Doumbouya même allait, voilà, s'informer de beaucoup de choses. Parce que ces amis-là, qu'ils ont nommés ministres, des gens comme les Djiba, les Amara, ne vont jamais lui dire la vérité. Leurs magouilles et autres là, il faut la presse, à défaut nous autres qui dénonçons là, pour que lui-même là, s'il écoute, pour qu'il arrive à voir clair dans ces affaires-là. Simandou, la famille, je vous ai dit, tant que Djiba Diakité ne dit pas la vérité à son patron, tant que Djiba Diakité ne met pas un cabinet d'experts venant du ministère des Mines, ceux-là qui ont l'expérience, si c'est pour compter sur les petits toubabs, l'économie guinéenne, le CNRD, ils vont souffrir comme ils sont en train de le faire. Aujourd'hui, Djiba Diakité, vous entendez même qu'aux télévision, Simandou, vous n'allez jamais voir partout dans le monde
En Afrique du Sud, où ils ont des calcaires, ils ont des mines qui rapportent des milliards à l'État sud-africain. En Australie. Mais c'est tellement de la démagogie ce qui se passe en Guinée. Qu'aux télévisions, Simandou, comme si la Guinée ne dépend que de Simandou. Vous avez même entendu, ils sont allés qu'on pose des pierres de la télé Simandou. C'est quoi ces conneries? Comme si la RTG n'avait pas d'importance. Quelle télé peut dépenser la télé mère aujourd'hui? La RTG. Si vous voulez moderniser, mais modernisez la RTG. Mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire c'est devenu de la démagogie et c'est un plein plaisir à suivre ces personnes-là. Regardez aujourd'hui, il y a le ministère des Mines et de la Géologie. Mais Djiba a créé son département Simandou à lui. C'est pourquoi l'argent ne rentre pas dans les caisses au trésor. L'argent ne rentre pas aujourd'hui dans les caisses de l'État. C'est comme une entreprise privée que Djiba Diakité est en train de gérer. Simandou est devenu une entreprise privée de Djiba parce que le ministère des Mines n'en sait absolument rien. Le ministère des, comment on appelle, de Finances et autres, il ne décide de rien du tout. C'est pourquoi les caisses sont vides aujourd'hui. Tant que Doumbouya, moi je le dis, hein, tant qu'il ne va pas changer Djiba à la tête de Simandou, s'il veut le mettre son directeur là-bas, ça n'engage que lui. Mais au niveau des mines, surtout de Simandou, tant que Doumbouya ne va pas prendre un Guinéen qui a étudié, qui maîtrise le code minier, personne d'autre, c'est-à-dire Djiba ne va rien apporter à Doumbouya. Parce que les 4 dernières années, il a passé son temps en train de dépenser des milliards à des petits toubabs qui prennent en France. Voilà, on leur dit, bon, c'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez faire. C'est fini. Donc, Mamadi Doumbouya, tant que vous n'allez pas enlever Djiba à la tête de Simandou, pour que les revenus de Simandou vont dans les caisses de l'État, oui. Ton gouvernement, on dira toujours manque de liquidité. Ton gouvernement, on dira toujours que vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Parce que, comme eux-mêmes ils l'ont dit, Simandou devait être le chemin vers la prospérité. Mais Simandou est devenu aujourd'hui l'enfer. Parce que Djiba, qui n'avait aucune maîtrise des mines, tout d'un coup, il se retrouve le patron. Au lieu de prendre vraiment un vrai cabinet autour de lui, aller chercher les doyens du ministère des Mines des Guinéens. Aucun étranger ne va venir parler mieux de la Guinée, défendre la Guinée mieux que nos compatriotes aujourd'hui, les anciens, les doyens, voilà, du ministère des Mines et de la Géologie. Mais Djiba, il s'est fait entourer que par des petits toubabs, qu'il a payé à des milliards les conséquences. Le port de Moribaya qui devait aider la Guinée, parce que c'est 6 milliards. C'est pourquoi quand il dit sur papier, 20 milliards d'investissements, nous disons, même pas 16 milliards, même pas 15 milliards. 15 milliards de dollars n'a pas été investi. Qu'il nous envoie, qu'il nous montre les documents contractuels de Simandou. Parce que c'était le port à eau profonde qu'il devait construire à Moribaya. Mais comme c'est des gens qui n'écoutent pas, ils sont égoïstes. Ils n'écoutent pas des anciens. Et Djiba a fait de Simandou aujourd'hui une entreprise privée à lui. C'est son Magbana. Les recettes, c'est lui qui dit combien doit aller. Ils ont des comptes Oxford. Quantité de bauxite aujourd'hui. Vous allez demander, personne ne sait vraiment la quantité qu'ils doivent vendre. D'après eux, leur estimation, 60 millions, non? 60 millions de tonnes qu'ils vont vendre par an. Ben, faites les calculs. La tonne, c'est combien? 120 $. Vous multipliez, vous allez avoir combien? En une année, je crois 7 à 8 milliards. Et dans ça, que la Guinée a 15%. C'est-à-dire, quantité de bauxite vendue, on a 15% dedans. Donc, supposons 7 à 8 milliards, on a combien? À peu près 1 milliard. Vous trouvez ça normal? C'est quelque chose qui nous appartient. Vous trouvez ça normal que le port qu'on devait construire, on pouvait vendre autant. Même le contrat, on pouvait gagner plus.
Mais s'il y avait un port à eau profonde, mais Djiba, ça ne les dit absolument rien. Mais quelque chose que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Des petits toubabs, ceux-là vont venir de, on va faire ça. Ils n'ont pas investi les 6 milliards au port de Moribaya. Il y avait plus de 11 000 travailleurs avant l'arrivée du CNRD. Mais dès qu'ils sont venus, Djiba qui ne comprend absolument rien dans ce domaine, boum, il est resté à Conakry là-bas, les gens ont fait ce qu'ils veulent. Ceux qui arrangent les multinationales là, voilà, on lui dit sur papier, on a mis 20 milliards. Demandez à Djiba de nous dire, de venir dans les documents contractuels de Simandou, de venir nous détailler ici les 20 milliards là, comment ils ont dépensé, dans chaque secteur, les rails et autres là, les wagons, ainsi de suite, et que Djiba vienne nous expliquer ici, le port, comment ils ont dépensé, ils ont investi 20 milliards en Guinée. Je vous dis, même pas 15 milliards. C'est incroyable. Si le port là était là, Conakry aujourd'hui, le port de Conakry, le calvaire des commerçants aujourd'hui des transitaires, la souffrance des Guinéens aujourd'hui. Parce que quand les bateaux retardent, vous pensez que quoi? Les compagnies de transit, ils ne font que doubler, d'ailleurs tripler le coût des transports aujourd'hui. Et la Guinée a combien d'usines? C'est ce qui fait qu'il y a flambé de prix aujourd'hui. Poisson importé, poulet importé, cube magie, tout ce qui est importé aujourd'hui. Vous avez vu en un temps record, depuis qu'on parle de Simandou, et vous voyez ça. Mais, au lieu d'écouter les gens, vous ne voulez pas écouter les gens. C'est-à-dire, quand on parle, c'est dans l'intérêt de notre pays. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas nous faire taire. C'est vous qui gérez. C'est vous qui êtes payés. C'est vous qui décidez. Nous allons... C'est ce que je vous dis. Moi, rien, personne ne va m'intimider. Je vais me taire sur la situation de la Guinée. Ça, je vous ai déjà dit. Malgré que vous avez pris mon enfant, je vous ai dit, vous allez négocier avec Damaro. Vous allez nous demander qu'est-ce que vous voulez. Comment on doit faire. Mais tous ceux qui pensent que c'est en nous intimidant, en prenant nos familles, que vous allez nous faire taire, là vous vous trompez. Je ne voulais pas parler, mais à cause de ceux qui nous suivent, n'écoutez pas les communicants du CNRD. Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui croit à Damaro, c'est le CNRD, c'est Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Ils savent qui est Ansou Damaro. Ils savent que je ne les combats pas dans le mensonge. Ils savent que je ne arnaque pas quelqu'un. Malgré qu'on me donne des dossiers lourds, je n'ai jamais monnayé un sujet contre de l'argent. Voilà, dans le CNRD. J'ai eu des nudités des responsables du CNRD. Je ne les ai pas monnayés pour de l'argent. J'ai eu des dossiers de fraude du CNRD. Je ne les ai pas monnayés pour de l'argent. Donc, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui respecte Ansou Damaro, c'est le CNRD. Ce n'est pas leur communicant. Vous savez, un ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas, ils vont raconter tout. Il y a Oulemodou qui est sorti qu'ils ont retrouvé mon enfant. Ne l'écoutez pas. Il y a la mère de mon enfant. Il y a la mère de Ella. Il y a la famille de la mère de l'enfant. Et des parents de Ella, le jeune Ella Sissé, qui est le voisin à Mohamed, à Kissoso. Ne vous fiez pas à ces gens-là. Laissez-les. Rien n'est éternel. Comme je vous ai dit, quand on est croyant, Dieu, les prophètes, Seydina Issa, Josie, il a été éprouvé. Voilà. On dit, Seydina Issa a été crucifié. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il avait c'est-à-dire toutes sortes de pouvoirs pour châtier les gens. Mais si le prophète, paix et salut sur lui, a perdu ses enfants très tôt, tous ces récits-là, c'est pour les croyants. Donc moi, je suis croyant. Dieu avait déjà tracé ça. Comme je vous ai dit, j'ai tout fait pour que Mohamed quitte. Voilà, sa maman n'a pas voulu que l'enfant quitte. Et si ça arrivait, je ne peux que m'en remettre à Dieu. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui, qui en veulent aujourd'hui. Il y a des gens, voilà, des femmes qui ont donné naissance, ces bébés-là ne sont pas restés. Il y a des maris aujourd'hui qui ont perdu le bébé, qui ont perdu la femme. Moi déjà, je sais que Mohamed, voilà, qui est vivant, qui m'a connu,
Donc moi, j'ai la conscience tranquille. C'est pourquoi je vous dis, n'écoutez pas tout ce que ces gens-là racontent sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas besoin de les écouter. Ce n'est pas eux qui ont annoncé ici. L'enlèvement de mon enfant, c'est moi qui l'ai annoncé. Donc, ce que vous allez apprendre de moi, moi je sais, comme je vous ai dit, quelle que soit la durée, ils vont libérer Mohamed. Je sais, eux-mêmes, ils ont mal aujourd'hui. C'est-à-dire, Doumbouya a entendu. Ceux qui ont pris Mohamed, eux-mêmes, ils ont honte aujourd'hui, ils ont mal. Parce que beaucoup parmi eux, quand ils rentrent à la maison, il y a quelqu'un qui les appelle papa. Il y a quelqu'un qui les appelle souvent, papa, tu me manques. Donc moi, je n'ai pas besoin de les faire la leçon de morale là, ici. Ils sont tous conscients de ça. Le problème, c'est moi. C'est pourquoi je dis, c'est avec moi qu'ils doivent négocier. Aujourd'hui, Mohamed, ils vont les donner à manger. Je les ai dit, voilà, Mohamed est guinéen, Mohamed a droit de manger l'argent c'est-à-dire du gouvernement, c'est le CNRD qui est là, en les donnant à manger, c'est au compte de l'État. En les donnant tout aujourd'hui, c'est au compte de l'État. Moi, j'ai la conscience tranquille pour ça. Ils ne vont pas laisser les enfants là affamés parce qu'ils ont des enfants. Leur propre conscience va les frapper pour ça. Leur propre conscience va les frapper. C'est pourquoi je vous dis, moi, je ne crains absolument rien. Mon inquiétude, voilà, c'était de ne pas l'enlever. Et je sais consciencieusement qu'il est avec eux. Et j'ai la conscience tranquille, je dors. Je vais, je travaille, je rentre chez moi. Voilà. Donc, tout ce que les gens, les cocos là racontent ici, c'est pas les Oulemodou, les Madik sans frontières Madik même qui dit que c'est pas un enfant qui parle. L'enfant, quelqu'un qui fait, l'enfant, comme je l'ai dit, l'enfant est intelligent, le CNR de ceux qui ont l'enfant, ils peuvent témoigner, voilà, qui est Mohamed. J'ai pas besoin de donner des détails, ceux qui connaissent, moi, mon enfant, ils peuvent, voilà, témoigner. L'école Bakan, voilà, c'est la branche française, donc allez-y, vous allez demander, moi, mon enfant, le rang qu'il occupait. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans les comptes, dans les détails. Des gens comme les Madik sans frontières, des gens comme les Oulemodou, les Dafroubani, là. Est-ce que des gens là, ce sont des modèles? Pour défendre même le CNRD, l'image même du CNRD. Est-ce que Madik sans frontières, on peut dire c'est quelqu'un de modèle? Est-ce que Oulemodou a dit, on peut dire c'est quelqu'un de modèle? Est-ce que Dafroubani, qui était Moussoté là, est-ce qu'on peut dire ces personnes-là, ce sont des modèles pour notre pays? Est-ce qu'il y a un Sénégalais, un Ivoirien qui va écouter les tralala des gens là en parlant de la Guinée? Non. Donc moi je vous dis tous, ne vous inquiétez pas de ce côté. Si Doumbouya il est conscient, s'il n'a rien à voir dans cette histoire, il va les mettre la pression et ils vont libérer les enfants. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Il peut ne pas être informé. Il y a certains qui peuvent régler certains comptes. Il peut ne pas être informé. Mais dès que l'actualité est sur les réseaux sociaux, RFI, on a parlé des grands médias partout, donc il doit être informé. Et il y a d'autres voilà, organisations qui vont en parler. Moi, je ne me suis pas tu face au cas des enfants de Eli, des autres personnes. Est-ce que c'est le cas de mon enfant? Je vais arrêter de dénoncer? Non. Je l'ai dit ici pour ceux qui me suivent ici. Je dis même les enfants de Mamadi Doumbouya, demain, même si Doumbouya n'est pas là, on renverse même Doumbouya. Je dis que moi, ceux qui vont s'apprendre aux enfants de Mamadi, ça c'était bien avant même qu'ils ne prennent mon garçon Mohamed, hein. Je l'ai toujours dit. Je dis je serai là pour défendre les enfants de Mamadi Doumbouya. Parce que les enfants là sont innocents. Ils n'ont rien à voir avec leur prise de décision. J'ai dit, la maman de Mamadi Doumbouya, je ne vais pas m'attaquer parce que Adja Manjoura est dans une belle voiture, dans une belle maison. Je l'ai dit, Aïcha Doumbouya, vous avez vu toutes les sorties, à part conseiller Aïcha Doumbouya. Je l'ai dit, moi, quelqu'un ne va pas m'appeler que non, Aïcha Doumbouya, il a une grosse voiture aujourd'hui, elle a une grande maison. Non, je l'ai dit déjà. Ça, c'était avant qu'on arrête mon enfant. Moi, je ne changerai pas pour quelqu'un. Et ma position, je ne vais pas changer pour plaire à quelqu'un. Je ferai ce que Dieu nous recommande de faire. D'être des bonnes personnes.
Et ce n'est pas les mauvaises personnes, moi, qui vont m'induire en erreur. Ils peuvent insulter, ils peuvent tout dire. Je ne serai pas comme eux. Je ne serai pas comme eux. Voilà. J'ai dit, moi, j'ai approché Mamadi bien avant. J'ai parlé avec Mamadi avant qu'on arrête mon enfant. Mamadi, c'est ce que je lui ai dit. Il sait qui est Ansou Damaro. Moi, je cherche à ranger. Je ne cherche pas à gâter. Nous dénonçons. Nous ne prenons pas les armes contre quelqu'un. Nous essayons de les façonner dans l'intérêt de notre pays. Et ça, personne ne va, moi, m'intimider ou me dire, non, Damaro, ils ont pris ton enfant. Je dis, vous n'avez absolument rien compris. Mon engagement, c'est bien avant qu'on ne prenne mon enfant. Et d'ailleurs, en prenant mon enfant, et d'ailleurs, ça va encore me donner plus d'énergie à parler, à dénoncer. Parce que le mal me touche directement. Le mal me touche directement. Donc, je vous en prie, quand ils vont libérer l'enfant, même si moi je ne parle pas à la maman de l'enfant, c'est pourquoi je dis, elle, je m'en fous d'elle. Si c'est à cause, si ce n'est même pas à cause de Ella, le petit Cissé, qui n'a rien à voir. Voilà, je ne suis pas le papa, c'est un voisin à Mohamed. Sa maman aujourd'hui qui souffre, qui ne voit pas son enfant. Moi, je pouvais, voilà, accepter. Et j'ai tout fait. Comme la maman de Mohamed, elle n'a pas écouté. Voilà, j'allais juste, comme je vous dis, j'allais juste, voilà. Attendez, hein. J'allais juste dire que voilà, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, parce que beaucoup allaient dire, ah mais Damaro il s'en fout de ça. Non, non, non. Je vous dis ce qui fait que je parle aujourd'hui, dans cette histoire, c'est le petit Ella. Aujourd'hui, sa maman qui pleure, qui n'a rien à voir. Voilà. S'ils veulent, ils peuvent libérer Ella. Hein. S'ils veulent garder Mohamed, qu'ils gardent Mohamed. S'ils veulent, ils n'ont qu'à libérer Ella. S'ils veulent garder Mohamed, qu'ils gardent Mohamed. Hein. Le petit Ella Cissé, le jeune qu'ils ont pris avec Mohamed, qu'ils libèrent Ella. Mais comme nous sommes dans un pays, eux-mêmes, qui ont fait voter les lois ici, qu'aux nouvelles constitutions, ils ont leur département, la justice en place. La responsabilité pénale, elle est individuelle, ce n'est pas collectif. Ça, c'est élémentaire pour tout responsable. Moi, ce que Damaro fait, donc, je dois, si ce que eux ils disent, nos critiques là, c'est atteinte à la sûreté de l'État, qu'ils viennent, qu'ils portent plainte devant les juridictions ici aux États-Unis contre ma personne. Mais vous n'avez pas à aller contre le papa de Babila, contre voilà, les enfants de Eli Kamano, contre voilà, les enfants de Claude Pivi, ou ainsi Mohamed est là aujourd'hui. Non. Donc, vous devez vous asseoir, vous devez dire que non, ça, ce ne sont pas des choses qui vont arranger même le pays, c'est-à-dire l'image même du pays sous le CNRD, ce n'est même pas bon pour vous. Parce que nous allons en parler. C'est quand on n'en parle pas, on ne parle pas de quelque chose, voilà, les gens ne savent pas, donc ça veut rien dire. Mais en parler, c'est pas bon pour vous. Donc arrêtez de faire, c'est ce qui vous arrange. Qu'on dise que vous êtes méchant, mais il y a certaines choses, vous ne devez pas le faire. Les arrestations arbitraires, le kidnapping des enfants, les dictatures passées, les Hitler, les Mobutu, tous ces dictatures-là, nous n'avons pas entendu qu'on kidnappait des enfants. C'est des adultes. Mais pas les enfants. Les femmes, comme la maman Nene Oussou. Vous devez éviter, enlever ça dans votre programme. C'est vous qui devez convaincre les gens, c'est vous qui devez dire, ah, ce qui se passe là, on va trouver c'est-à-dire des solutions pour raisonner les gens là. Ce n'est pas vos méthodes là qui vont faire taire les gens, non. Et ça va encore augmenter les critiques à l'international. L'Organisation des droits des enfants, on va porter plainte devant les Nations Unies. Voilà, et à la CEDEAO, un peu partout, on parlera négativement de la Guinée. Donc, mais c'est vous qui créez cela. Si vous n'avez pas arrêté ces enfants-là, personne n'allait en parler. Voilà, les gens n'allaient pas, vous allez voir dans les articles qu'on va sortir, l'image de notre pays. Le regard que les gens auront sur notre pays. Même les investisseurs n'auront pas le courage d'aller en Guinée.
Mais vous ne comprenez pas ça. C'est contre votre propre intérêt. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire aux enfants là? Rien. À part les regarder, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez vous les tuer, mais consciencieusement, qui? Demain, le monde là est éphémère. Demain, devant Dieu, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire que l'administration là, c'est une propriété privée? Non. Chacun de nous est libre de critiquer, de dire ce qu'on pense de l'avenir de notre pays. Vous allez dire quoi? De la manière que vous voulez, voilà, gérer. Mais est-ce que si Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le créateur lui-même, il agissait comme vous, c'est-à-dire chaque erreur, on vous élimine ou on vous fait quelque chose. Mais quand même les gars, revenez à la raison. Hein. Revenez à la raison. Ça, je vous le dis, hein, si c'est pour écouter les petites personnes, comme je l'ai dit, le frère de Madik, qui est à la base de l'enlèvement de Ousmane Niolé. Parce que, tout simplement, il avait demandé aux jeunes de l'accompagner pendant les campagnes là, vers la forêt. Ousmane Niolé, voilà, tout le monde avait vu Ousmane avec les képis branding ici. Ousmane Niolé a attaqué ici l'UFDG depuis que le CNRD est là. Voilà. Mais parce que le petit a refusé de faire partie de son équipe, il allait mentir aux éléments des forces spéciales que Ousmane Niolé a reçu de l'argent de la part du président Alpha Condé. Et voilà, les gens, ils ont arrêté le petit, malgré qu'ils ont fouillé dans le téléphone de l'enfant de Ousmane Niolé, il n'y avait rien dans son téléphone. Tout ce que Kader avait dit. Mais, consciencieusement, comment vous pouvez rester là et accepter de garder le petit parce que, mais c'est mieux, je vous dis, je vais vous donner, en tout cas, je vais vous mettre sur la voie. C'était mieux si vous avez fouillé dans le téléphone de Ousmane, de lui dire, Ousmane, voilà, c'est une erreur. Moi, je vous ai dit ici, aux États-Unis ici, une fois, je devais aller travailler à Amazon, voilà, je vais dans une boutique, j'achète ma nourriture. Temps de venir dans ma voiture, les policiers, 2 véhicules. Le monsieur, il a garé, il m'a poussé. Je suis tombé, même mon téléphone. Ils m'ont dit, voilà, qu'ils ont décrit quelqu'un qui avait tiré. Et donc, la description, l'habit que je portais, tout. Mais j'ai fait quelques minutes avec eux et ils ont fait des appels. Vu ma manière, voilà, son ami a dit non, non, non. Il a dit que je crois qu'on a la mauvaise personne. Tout ça, là, on m'a présenté des excuses. Moi, je n'ai pas porté plainte. Et voilà, j'ai continué ma vie. Je comprends, voilà, qu'on peut décrire quelqu'un, on peut dire quelque chose contre quelqu'un. Mais si vous trouvez que ce n'est pas, vous présentez des excuses et voilà, l'affaire, voilà, la personne, si la personne est réfléchie, il va laisser tomber. C'était la solution pour Ousmane. Maintenant, vous avez préféré garder Ousmane. À cause de Fatou. Ça fait combien de temps que Fatou s'est tue? Elle allait à la Mecque, prendre le Coran, jurer. Jusqu'à présent, Ousmane est gardé. Vous vous sentez à l'aise avec ça? Vous vous sentez à l'aise avec ça? Donc, il est temps pour vous de revenir à la raison. De dire que les petites personnes qui vont vous pousser à l'erreur, c'est quelqu'un qui va aller vous dire, ah non, Damaro, je connais son enfant. Damaro, son enfant est ici. Si vous prenez, peut-être il va se taire. Non, ils ont tapé poteau. C'est ceux-là même qui vous mettent dans les erreurs. Parce que vous étiez là pendant des années, vous n'avez pas pensé à ça. Je l'ai dit, même quand il y a eu le coup d'État, Mamadi n'a pas arrêté quelqu'un. À part le président Alpha Condé, les docteurs Kasseri, les docteurs Diané, tout le monde, les gens étaient chez eux. Les autres coups d'État, on a vu, on tue les gens, on attrape les gens, on les fait du mal. Mais j'ai dit que c'était une bonne chose. Il y avait l'accalmie, il n'y avait pas de bruit. C'était dans votre intérêt. Parce que ce pays appartient à tout le monde. Mais après, les escrocs sont venus, ils sont venus vous siffler. Oui, si vous n'arrêtez pas, docteur Diané, vous n'arrêtez pas Damaro, vous n'arrêtez pas docteur Kassori, ça sent... Mais vous avez vu, ça vous a apporté quoi? C'est vous qui gérez. C'est vous qui avez leur passeport. Même ne serait-ce que les laisser en résidence surveillée, c'était dans votre intérêt. Mais tellement que vous écoutez les petites personnes, les nafigs là, même dans l'histoire de notre religion, l'islam, il y a eu ce genre de personnes. Les escrocs. Quand ils sont avec les prophètes, oui, on est avec vous. Et après, ils sont avec les païens de l'autre côté. Eh bien, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi vous êtes toujours induits en erreur. Oui, celui qui cherche à manger, qui vient auprès de vous, vous incite à faire le mal. Sinon, vous étiez là.
L'enfant était à Conakry, vous n'avez pas pensé? C'est l'escroc qui est quitté à côté qui va venir vous dire, oui, allez-y prendre le papa de Babila, allez-y prendre les enfants de Eli. C'est pas vous, ça ne venait pas de vous. Mais, ils vous ont dit, on dit, c'est ce qu'on dit. Et tentation, le shaitan, c'est des shaitans qui viennent auprès de vous. Mais c'est vous qui devez être plus fort. Tant que vous priez, vous êtes sur la voie de Dieu. Vous lisez le Saint-Coran, vous êtes croyant, vous n'allez pas tomber dans les tentations. C'est pourquoi je vous dis, moi, on me parle de vos femmes, vos maisons et certaines choses. Je sais que c'est hacker. Quand je vais exposer la femme d'un ministre du CNRD, je sais combien parmi vous qui ont amené leur famille ici aux États-Unis. Combien de responsables parmi vous? Vos maisons, vos enfants. J'en sais beaucoup parce que les mêmes personnes m'appellent pour dire, Damaro, ah, il y a la femme de tel, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai dit non. Moi, mon combat, c'est le CNRD. La gestion de la chose publique. Il n'y a pas de hacker sur moi en vous critiquant. Mais vos femmes, les innocentes là, vos enfants là, en les exposant ou en disant certaines choses, oui, il y a hacker. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Tant que vous accumulez hacker, votre pouvoir n'aura pas de baraka. Vous voyez aujourd'hui, à quoi ressemble le CNRD? Les dirigeants, ceux qui sont forts là, c'est ceux qui défendent les faibles. Mais les faibles, c'est ceux-là qui s'en prennent aux faibles. Ceux qui sont forts protègent les faibles. Mais vous, quand vous en prenez aux faibles, vous êtes faible. Et vous devez changer vos manières de faire les choses. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et la lutte continue. Et ce soir encore, Inch'Allah, on va se reprendre encore sur TikTok. Bonne soirée. Merci pour vos prières. Merci pour vos bénédictions. La lutte continue.